Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des impôts du Mali, du Sénégal et du Maroc, Monsieur le Président de l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, et cher Warren, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables de France, Monsieur le Président de l'Institut des experts comptables de Belgique, Monsieur le Président de la Compagnie des commissaires aux comptes de France, Messieurs les Présidents des ordres des experts comptables membres de la FIDEF, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Au nom de toute la profession comptable francophone regroupée au sein de la FIDEF, la France, la Belgique, le Mali, le Maroc, la RDC, beaucoup de pays qui sont très fortement représentés dans cette salle ce matin, mais d'une manière générale, je ne peux pas citer tout le monde, tous les pays francophones du monde et d'Afrique qui ont bien voulu se joindre à ces assises. Au nom de la profession mondiale représentée par son past présidente, M. Warren Allen, qui représente la présidente de l'IFAC, malheureusement empêchée, bien qu'ayant donné son accord au départ, malheureusement, des engagements familiaux l'ont empêché d'être avec nous. Au nom de tous, je vous souhaite la bienvenue à Saly, Portugal, cette belle station touristique du Sénégal. La FIDEF a saisi l'opportunité du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, du sommet des chefs d'État, pour organiser ces assises sur un thème d'une très grande pertinence et d'une très grande actualité. Au moment, messieurs les premiers ministres, où tous les pays en développement réfléchissent sur la voie de l'émergence économique, au moment où nous vivons le drame, souvent répété, tout le temps passé en boucle dans les médias, de voir les jeunes Africains affronter des océans dans des embarcations de fortune, sans même avoir jamais vu la mer auparavant, ni même approcher. Ils quittent leur campagne et dans le désespoir, ils sont prêts à braver toutes les difficultés, rien que pour survivre et gagner leur vie dans la décence et la dignité. Ne cherchons pas loin. Ce sont nos jeunes frères, ce sont nos neveux, ce sont nos cousins. Enfin, ce sont tous nos très proches. Et ils veulent vivre dignement à la sueur de leur front pour ne pas tendre la main. Au moment où tous cherchent la voie pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités dans le monde, ou encore à offrir de l'espoir à une jeunesse souvent désorientée par tant de désespoir, nous avons pensé que les experts comptables avaient le devoir de se mobiliser et de s'engager aux côtés des États pour aider à trouver des solutions concrètes. L'informel est un excellent pourvoyeur d'occupation pour des centaines de milliers de jeunes, d'adultes, et aussi un générateur et un distributeur de revenus dont nos populations ont si grand besoin. Nous lui devons sûrement une très grande reconnaissance pour cela. Cette volonté d'entreprendre est louable, une volonté de lutter pour la dignité, pour éviter de tendre la main et gagner tout simplement sa vie et honorer les besoins de ses proches. Alors, nous pensons qu'un tel réservoir de force, d'ingéniosité, d'imagination, de créativité et d'initiative doit servir encore plus et doit être mis au service du développement. C'est le sens de ces 15e assises de la Fédération internationale des experts comptables francophones que j'ai l'honneur de présider et que nous avons entendu associer au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie pour que les recommandations qui en seront issues puissent être portées devant nos chefs d'État et de gouvernement, qu'elles puissent faire l'objet d'un plan d'action soutenu par nos partenaires comme la Banque mondiale, qui a été très fortement impliquée dans la préparation de ces assises. Il y a aujourd'hui, en plus de la représentante résidente, près de 7 experts de la Banque mondiale qui ont fait le déplacement de tous les pays, des États-Unis, d'Afrique, pour venir se joindre à ces travaux et apporter leur contribution à ce riche chantier. Nous remercions Monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, qui nous a accordé son haut patronage pour ces assises.
Nous remercions très chaleureusement le gouvernement de la République du Sénégal qui a accepté très spontanément de nous accorder le statut de manifestation associée au sommet de l'OIF. Nous remercions le gouvernement qui a mobilisé toute son administration pour contribuer à la réussite technique de nos assises à travers les contributions de l'administration fiscale, mais aussi pour toutes les facilités qui nous ont été faites pour l'accueil de nos hôtes au pays de la Teranga. Nous remercions toutes les personnalités qui ont accepté de se joindre à notre profession pour ensemble mobiliser nos forces dans la recherche de solutions efficaces et durables pour que le secteur informel ne soit pas une source de déviance dangereuse pour nos économies, mais qu'elle soit au contraire une force au service du développement de nos économies et de la lutte contre la pauvreté. Des incidents ont pu être déplorés dans notre organisation, mais malheureusement, ça c'est nous, au niveau de l'accueil. Et nous demandons pardon à nos hôtes pour cela. Notre souhait est de mériter le nom de pays de la Teranga, qui est associé au Sénégal. Et le gouvernement nous a fait toutes les facilités dans ce sens. Pour conclure, au nom de la francophonie professionnelle comptable, je tiens à remercier Monsieur le Premier ministre Moussa Mara, qui d'une manière très spontanée a accepté l'invitation de son homologue et frère, Monsieur le Premier ministre Mohamed Dionne, pour venir ensemble présider l'ouverture de nos assises. Notre profession est dans son rôle au service de l'intérêt public et pour servir le développement économique. Je vous remercie pour votre bien-aimable attention. À présent, nous allons inviter Monsieur le Premier ministre de la République du Mali à nous présenter son allocution. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs, représentants de l'administration sénégalaise, élus locaux, directeurs généraux des impôts, autres directeurs, Monsieur l'ambassadeur, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale au Sénégal, Messieurs les présidents des organisations professionnelles comptables et des ordres de France, d'autres pays qui sont sans doute dans la salle ici, Monsieur le Président Mamour Fall, Mesdames et Messieurs, chers invités, ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui sont ici au Sénégal, j'ai un discours qui m'a été présenté par mes conseillers. Mais vu la qualité de ce discours, qui est de très belle facture, et compte tenu du contexte particulier dans lequel je me trouve en tant qu'expert comptable, Premier ministre, je suis partagé. Partagé entre un discours technique et un discours politique. Et comme un bon professionnel prudent, quand on est partagé, on essaye d'être au milieu. La prudence nous avait été enseignée régulièrement. Et donc c'est en tant que professionnel et politique prudent que je vais essayer d'être au milieu. C'est pourquoi je n'ai pas amené mon discours. Je voudrais sincèrement remercier mon homologue, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui, au-delà de son homonymie célèbre, est un être exceptionnel de par son parcours, de par sa disponibilité, de par sa simplicité. Depuis 2 jours, nous sommes ensemble. Je peux en témoigner ici de la manière la plus solennelle. Chers frères, merci pour l'accueil, merci pour l'ouverture, merci pour votre simplicité. Et bon vent. Je voudrais aussi, au nom du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, remercier toutes les autorités sénégalaises. La Teranga dont Mamour vient de parler tout à l'heure est une réalité. Je peux en témoigner, nous pouvons en témoigner. Pour le pays frère que le Mali est pour le Sénégal, je repars d'ici
pleinement satisfait par la qualité exceptionnelle de l'accueil et pleinement satisfait par la disponibilité des autorités à l'égard de notre pays. Disponibilité qui se traduit très concrètement sur le terrain aujourd'hui avec une solidarité importante dont le Sénégal témoigne à l'égard du Mali qui vit une épreuve. Nous avons aujourd'hui des frères et des sœurs sénégalais sur notre territoire, en grand nombre, qui sont en train d'essayer de nous aider à sortir des difficultés, qui sont au nord de notre pays et dans la partie la plus septentrionale, c'est-à-dire Kidal. Vous avez des Sénégalais qui payent le prix le plus cher pour aider le Mali. Et donc ici, je ne peux entamer un discours sans remercier très sincèrement le Sénégal pour cette solidarité de frères et le Sénégal pour cette disponibilité à l'égard de notre pays. Donc je voudrais là aussi vous exprimer la plus haute gratitude de notre pays, vous démontrer tous les jours ce que c'est la fraternité entre les pays et ce que c'est la fraternité entre les nations. Encore une fois, merci et bravo au Sénégal. Chers confrères, chers amis, vous avez décidé de traiter d'une question qui n'est pas souvent familière aux experts comptables, c'est-à-dire la question de l'économie informelle. Nous, experts comptables, nous sommes beaucoup plus à l'aise dans les salons feutrés, dans les conseils d'administration de grands groupes, en train de parler d'IFRS ou d'autres normes internationales. Nous le sommes beaucoup moins quand il s'agit d'aller dans nos marchés, travailler auprès de nos boutiquiers pour essayer de faire en sorte que ceux qui n'ont que quelques centaines de milliers de francs CFA comme chiffre d'affaires, que ceux-ci puissent bénéficier de notre expertise. Mais je vous dis bravo pour avoir osé descendre de certains niveaux de prestations pour vous occuper de ce qui fait nos pays, de ce qui est réel et de ce qui va bâtir l'émergence dont nous appelons de nos voeux. Nous avons sans doute besoin de grands groupes, nous avons sans doute besoin d'industrie, nous avons sans doute besoin d'investissements et les plus importants possibles. Mais ce qui va faire en sorte que nos pays enclenchent une marche irrémédiable vers le progrès, c'est une démarche de fond qui va faire en sorte que la grande majorité puisse se réaliser par elle-même, investir ses petites économies, bénéficier d'encadrements appropriés pour progresser et s'élever. Je pense qu'il ne saurait y avoir d'émergence durable pour nos pays sans que cette économie-là soit dynamisée, accompagnée, développée. Et là, vous avez décidé de vous y consacrer, en tout cas de consacrer ces assises. À mon avis, c'est quelque chose de profitable, de souhaitable et d'encourageant. Seulement, ce n'est pas facile. Et ce matin, j'ai dit, je vais vous schématiser le chemin nécessaire ou le chemin souhaitable pour essayer d'aider l'informel. Vous voyez, c'est comme une personne qui est au 6e étage d'un immeuble et qui est en train de s'adresser à une personne qui est au rez-de-chaussée. Qui lui dit, cher ami, je vais te tendre cette corde, essayez de l'utiliser pour monter et venez vers moi parce qu'au 6e étage tout est bon. Tout est parfait. Vous avez le développement, vous avez la création de richesses, vous avez les banques, vous avez beaucoup de choses. Celui qui est au rez-de-chaussée, il n'est pas au 6e. Par contre, il voit ce qui est au rez-de-chaussée. Il voit ce qu'il est en train de faire. Il voit ce qui l'arrange. Eh bien, il préfère un tien à 2 tiloras. C'est pourquoi, à mon avis, plutôt que d'essayer
de tirer le secteur informel vers le secteur formel, nous devons essayer de faire autrement. Mais celui qui est au 6e, ce qu'il doit faire, c'est d'essayer de descendre au rez-de-chaussée, de prendre celui qui est au rez-de-chaussée par la main, de lui parler de manière compréhensible et de monter les escaliers un à un avec lui pour arriver au 6e étage. Là, il aura beaucoup plus de chances de réussir que d'espérer que l'autre emploie la corde pour monter. Cette corde, c'est le statut de l'entrepreneur, c'est le système minimal de trésorerie, c'est les incitations fiscales. Mais, chers amis, chers confrères, quelqu'un qui paye 0 d'impôt, quand on lui dit venez dans le secteur formel, vous aurez un abattement de 20%, je vous signale que 20% de 0, c'est toujours 0. Faisons en sorte qu'il ait l'incitation du financement, qu'il ait la possibilité de pouvoir concourir à la commande publique de l'État, mais aussi commande publique des collectivités locales, qu'il puisse avoir accès au microcrédit, qu'il puisse avoir accès à la micro-assurance, et que donc progressivement, il puisse travailler dans ce qu'il est en train de faire, grandir dans ce qu'il est en train de faire, et que lui-même, dans le cadre d'une démarche, puisse progressivement prendre les documents nécessaires, se formaliser progressivement. Les incitations et autres trouvailles des derniers temps, des dernières années, ne sont malheureusement pas suffisamment incitatives. Donc vous, experts comptables, chers confrères, chères consoeurs, descendez du 6e étage, allez au rez-de-chaussée. Laissez tomber de temps en temps la cravate, les costumes, empruntez les chemises et les boubous, donnez les conseils qu'il faut pour permettre à vos frères, à vos sœurs, de pouvoir entamer avec vous tranquillement les nombreux escaliers pour monter au 6e étage. C'est la seule garantie, à mon avis, qu'ils y arrivent. Je l'ai vécu en tant que directeur de centre de gestion agréé. Je l'ai vécu aussi en tant que maire. Donc, ce n'est pas seulement l'expert comptable qui vous parle, mais c'est aussi ces expériences-là que j'ai vécues personnellement qui permettent de réaliser de beaux succès en matière de formalisation de l'économie. Mais je vous préviens aussi, ce n'est pas là où vous allez réaliser les meilleures marges sur les honoraires. Mais vous allez concourir à faire en sorte que vos pays, à travers vos économies, voient de véritables progrès, de véritables développements. Donc, peut-être dans quelques dizaines d'années, que vos frères, vos sœurs, vos fils, vos petits-fils experts comptables, que j'espère, bénéficient en ce moment des investissements que vous aurez consentis et réalisés. C'est pourquoi, sincèrement, je pense que ce thème-là est un thème majeur, c'est un thème visionnaire pour les experts comptables que vous êtes, puisque c'est un thème porteur pour nos enfants et nos petits-enfants, et c'est un thème porteur pour nos pays. Donc, encore une fois, bons travaux, bon courage, bon vent. Comme mon homologue vous l'a dit, nous attendons, vous le dira tout de suite, nous attendons sincèrement vos recommandations pertinentes pour essayer de les mettre en œuvre au niveau de nos États. Bons travaux et merci pour votre accueil. Monsieur le Premier ministre Mohamed Dionne a accepté de venir avec son homologue qu'il a invité spécialement à Dakar pour venir co-présider cette cérémonie d'ouverture de nos assises. À présent, je vais demander à Monsieur le Premier ministre de bien vouloir nous délivrer son message. Bonjour chers amis. Comme je n'ai pas l'éloquence de mon ami Moussa, Premier ministre du Mali, je vais rester dans le juste milieu, mais le juste milieu pour moi, c'est mon discours.
Le Premier ministre du Mali est un expert comptable. Moi, je dirais un pilote de ligne pour remonter les pistes d'audit. Dans le ciel, il peut passer par où il veut. Moi, je suis un conducteur de train. Je suis basically, comme on dit, je ne sais pas comment le traduire. Je suis un ingénieur en informatique, donc avec une logique binaire. C'est 0 ou 1 et je m'en vais prendre mon train en tant que conducteur de train, sinon je vais dérailler. Monsieur le Premier ministre de la République du Mali, cher ami Moussa, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il assure la tutelle, je pense, de l'ordre des experts comptables, honorables députés, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Mali, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Mour, Monsieur le président du conseil départemental, Messieurs les maires, Monsieur le Premier ministre, et j'aurais dû commencer par là, Mamadou Lamine Loum, à qui je présente mes respects et toute ma gratitude. Je l'ai connu jeune directeur de l'industrie, il était ministre du budget. Et j'ai beaucoup appris auprès de lui, parce que je l'accompagnais, j'avais l'habitude de l'accompagner à l'UMOA, où j'étais expert lors de la mise en place du TEC. Madame la représentante de la Banque mondiale, Madame la représentante de la commission de l'UMOA, Monsieur le président de la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones, FIDEF, Monsieur le président, cher ami, président de l'ordre, je dirais Mamour tout simplement, frères et amis, mesdames, messieurs les experts, honorables invités. Je voudrais commencer par vous souhaiter à tous, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, et du peuple sénégalais, une chaleureuse bienvenue au Sénégal, le pays de la Teranga. Il faut dire qu'en matière d'hospitalité, beaucoup de peuples africains rivalisent de zèle avec le Sénégal, notamment le peuple frère du Mali, connu pour sa Ndiatigia, on dit. Un étendard que l'ami du président de la République, Macky Sall, en l'occurrence le président Ibrahim Boubacar Keïta, s'attelle à préserver. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, l'engagement de la profession comptable sur la problématique de l'économie informelle dans une économie émergente vient à point nommé. En particulier pour un pays comme le nôtre en train de mettre en œuvre le plan Sénégal émergent, le PSE, en tant que référentiel unique désormais des politiques publiques. En effet, notre pays est caractérisé par une prédominance d'une économie informelle qui n'a cessé de croître de façon très importante depuis la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994 pour représenter aujourd'hui plus de la moitié du PIB et plus de 95% des emplois. La plupart des pays en développement partagent malheureusement ou heureusement, parce qu'il s'agit aussi d'un gisement d'opportunités, tous ces pays africains d'Afrique subsaharienne partagent cette réalité. Au travers du plan Sénégal émergent, le PSE, Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, vise la transformation structurelle de l'économie dans le sens d'une dynamique de croissance forte et durable, mais aussi l'élargissement de l'accès aux services sociaux et la couverture sociale, la préservation des conditions d'un développement durable, mais enfin la réponse aux exigences de bonne gouvernance à travers le renforcement des institutions et la promotion de la paix, de la sécurité et de l'intégration africaine. En gros, voilà les trois grands piliers du plan Sénégal émergent. Et il faut noter à cet égard que la modernisation de l'économie informelle constitue un maillon important de la transformation structurelle, mais aussi un moteur d'inclusion sociale et d'emploi au travers notamment d'une transition simple et souple de ce secteur vers l'économie structurée en augmentant la part des emplois formels. L'une des caractéristiques essentielles de ce secteur informel
demeure l'absence de réglementation et la non-conformité aux obligations fiscales. Ces éléments sont régulièrement invoqués pour distinguer le secteur informel du secteur formel. Au Sénégal, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, définit le secteur informel comme étant l'ensemble des unités de production dépourvues de numéros statistiques et ou de comptabilité écrite formelle. De même que dans la plupart des pays en développement, le débat sur le secteur informel sénégalais a très souvent tourné autour des répercussions que la taille relativement importante du dit secteur est susceptible d'avoir sur les finances publiques, notamment en termes de recettes fiscales et de concurrence aux entreprises formelles. Mesdames, Messieurs les experts, honorables invités, une étude relativement récente réalisée par le ministère de l'économie, des finances et du plan a montré que globalement, l'impôt théoriquement dû aux entreprises non immatriculées ne représente environ que 3% de leur chiffre d'affaires. Et il est vrai, comme le rappelait avec pertinence le Premier ministre Moussa Mara, 20% de zéro, ça reste zéro. 3% de zéro également reste zéro. Donc, peut-être qu'il faut revoir aussi l'approche. Aussi, les raisons de cette vie des entreprises informelles en marge du système fiscal ont souvent prêté à controverse. Les avis divergents, selon que cette situation obéit à une volonté délibérée des entrepreneurs informels de se soustraire de l'impôt, au niveau excessif du taux d'imposition, parfois, à la lourdeur des démarches nécessaires à l'exercice des obligations fiscales ou à la simple méconnaissance de ces dernières par les entrepreneurs informels. Avant la réforme fiscale, ayant instauré la contribution générale unique, la fameuse CGU, le taux d'affiliation des unités formelles à la patente, au registre de commerce ou à la taxe professionnelle, affiliations les plus fréquentes, ne dépassait guère 5%. La dernière enquête réalisée sur la question par les services statistiques a conclu que les entrepreneurs informels péchaient d'abord par ignorance de la réglementation. Néanmoins, cette conclusion doit être nuancée compte tenu de l'hétérogénéité justement de ces entreprises informelles. De manière générale, face à l'accroissement des activités économiques informelles et aux problèmes de réglementation qu'elles posent, à cet égard, Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a déjà instruit le ministère en charge des Finances pour étudier les modalités d'une plus grande implication des petites unités, les dire informelles, de notre tissu productif aux commandes publiques de faible taille. Nul doute que nous pourrons compter sur les propositions d'innovation de la profession comptable pour transformer en force ce qui est considéré a priori comme un handicap pour nos pays. Il s'agit du sort et de la contribution au développement de millions de personnes qui ont choisi la voie de l'initiative privée. C'est une force considérable que nous souhaitons canaliser intelligemment vers les objectifs souhaités, en lieu et place de l'exacerbation des précarités de ces secteurs et de l'économie. Sur ce, je voudrais déclarer ouvertes les 15e assises de la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones, et je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.